Il existe une sagesse silencieuse derrière votre existence. Une intelligence si précise qu'elle a organisé chaque rencontre, chaque défi et même le jour exact de votre naissance. Rien n'a été laissé au hasard. Vous n'êtes pas venu au monde par accident, c'était un choix. Avant même votre premier cri, il y a eu un oui. Un accord. Un consentement profond donné au-delà du temps, dans un plan où l'esprit voit clairement et décide avec détermination. La vie que vous vivez aujourd'hui a été conçue par quelque chose qui va bien au-delà de l'ADN et des circonstances. Elle a été dessinée par vous-même, dans votre forme la plus pure et la plus consciente. Et pourquoi quelqu'un choisirait-il de vivre des expériences aussi intenses, complexes et parfois douloureuses? La réponse se trouve dans une sagesse millénaire préservée par des civilisations qui ont compris l'esprit comme éternel et la vie comme une succession de chapitres ayant des objectifs profonds. Des Védas aux enseignements bouddhistes, en passant par les Upanishads, les textes tantriques et la philosophie hermétique, cette vérité a été répétée dans différentes langues. L'âme choisie avant de naître. Les anciens le savaient. Et ils l'ont écrit. Dans les Védas, la naissance est décrite comme un retour, et non comme un commencement. Les Upanishads affirment que l'Atman, le moi suprême, contemple son voyage avant de plonger dans la matière. Dans le Garuda Purana, il y a des descriptions détaillées du moment entre les vies, où l'esprit, accompagné de guides spirituels, passe en revue son passé et décide de la prochaine étape. Et cette sagesse réapparaît également dans le bouddhisme, dans les idées de renaissance et de karma. Tout converge vers la même certitude, il existe un plan antérieur à la vie. Ce plan n'est pas une prison, c'est une ébauche. Un brouillon ouvert que vous pouvez redessiner avec votre libre arbitre. Mais il existe. Et il est basé sur quelque chose de beaucoup plus important que les récompenses ou les punitions. Il est fondé sur le désir de l'esprit d'évoluer. En choisissant une nouvelle vie, l'âme n'est pas seule. Des êtres subtils accompagnent ce processus. Des mentors, des guides spirituels, des consciences élevées dont le rôle est de guider et non de contrôler. Ils présentent des possibilités, montrent les schémas karmiques, révèlent ce qui n'a pas encore été appris. Mais ils n'imposent jamais rien. Car la décision appartient toujours à l'esprit. Et dans cette décision réside le point le plus puissant de l'existence, le choix de vivre pour grandir. En observant ces expériences antérieures, l'esprit décide du type de contexte qui l'aidera à affiner sa conscience. Il choisit où il va naître, quelle famille il aura, quelles rencontres seront fondamentales, quelles leçons il devra affronter. Tout cela dans le seul but de s'éveiller. C'est à ce moment-là que naissent les liens les plus profonds. Car l'esprit choisit également avec qui il va partager cette expérience. Et c'est là qu'apparaît un concept que peu de gens connaissent, mais qui change complètement la façon dont nous voyons nos relations. Les groupes d'âmes. Ces groupes sont formés d'esprits qui cheminent ensemble depuis de nombreuses vies. Ils assument différents rôles dans chaque existence. Mère, père, enfant, ami, amant, rival, mentor. La forme change, mais le lien reste. Ces liens sont si anciens que lorsque vous retrouvez quelqu'un de ce groupe, quelque chose en vous le reconnaît, même si votre esprit ne comprend pas. Vous connaissez cette sensation de connaître quelqu'un depuis toujours, même si vous venez de le rencontrer? Ou cette relation intense, presque inexplicable, qui semble plus grande que la vie elle-même? Ce sont des signes que vous avez déjà été ensemble auparavant, qu'il y a une histoire au-delà du présent. Ces liens ne sont pas le fruit du hasard. Ils font partie intégrante du plan de l'esprit. Et ils ne sont pas toujours faciles. Certains sont délibérément difficiles. Car certains esprits acceptent le rôle de nous confronter, de provoquer des changements, de briser les schémas. Ce sont des maîtres déguisés en défis. Ils nous obligent à regarder en nous-mêmes, à choisir le pardon, à apprendre le détachement. D'autres viennent pour nous soutenir. Ce sont ces rencontres qui guérissent, qui nous rappellent l'amour, qui nous redonnent foi en la vie. Chaque personne importante dans votre parcours a été placée là pour une raison profonde, même si celle-ci n'est pas encore claire. Et cela nous amène à une compréhension libératrice. Vous ne vivez pas un scénario imposé, vous vivez un scénario choisi. Cette connaissance, cependant, n'est pas mémorisée à la naissance. En s'incarnant, l'esprit passe à travers un voile, une sorte d'oubli nécessaire. Et pourquoi cela se produit-il ? Parce que si nous nous souvenions de tout, il n'y aurait pas d'expérience réelle. La vie deviendrait un jeu prévisible. L'oubli est ce qui permet de ressentir véritablement, de choisir librement, d'aimer sans garantie. C'est ce qui donne son authenticité au voyage. Malgré tout,
Le plan initial reste vivant, et il se manifeste de manière subtile. Dans les rêves, les intuitions, les rencontres qui changent tout. Le cœur ressent avant que l'esprit ne comprenne. Ce sont les appels de l'esprit qui tentent de vous rappeler ce que vous saviez déjà avant d'arriver ici. Et c'est là que l'éveil commence. Quand vous commencez à réaliser qu'il existe quelque chose au-delà de la matière. Quand vous commencez à sentir que la vie a des couches invisibles. Quand vous commencez à faire confiance à ce qui ne peut être expliqué, mais qui peut être vécu. Ce n'est pas une croyance, c'est une mémoire spirituelle qui refait surface. Ceux qui ressentent cet appel commencent à se reconnecter avec leur raison d'être. Ils comprennent que les défis ont une valeur, que les relations ont une mission, que la douleur, aussi intense soit-elle, porte en elle les graines de l'expansion, que l'esprit ne se trompe pas dans ses choix, il ne fait que créer des opportunités de croissance. Et si vous lisez ceci et que quelque chose en vous vibre, c'est parce que vous vous souvenez. Parce qu'à un certain niveau, votre âme reconnaît ce contenu. Ce n'est pas un hasard. C'est une rencontre avec qui vous êtes vraiment. Aimez cette vidéo si vous sentez qu'elle a déclenché quelque chose en vous. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de s'en souvenir. Commentez. Avez-vous déjà vécu des rencontres ou des expériences qui semblaient arrangées par quelque chose de plus grand? Et si vous ne l'avez pas encore fait, inscrivez-vous. Chaque nouveau contenu publié ici est conçu pour éveiller la conscience qui vit en vous. Il existe une force silencieuse qui agit derrière chaque choix que vous faites. Et même s'il existe un plan tracé avant votre arrivée, il n'a jamais annulé la liberté que vous portez en vous. C'est la beauté de l'expérience humaine. Vivre une histoire écrite avec intention, mais réécrite chaque jour avec conscience. Oui, votre âme a dessiné une carte avant de venir. Mais elle a également fait confiance au fait qu'en oubliant, vous pourriez choisir à nouveau avec votre cœur. Car l'apprentissage le plus profond ne se fait pas quand on sait tout, mais quand on ressent. Et ressentir n'est possible que grâce à la liberté. L'existence est façonnée entre deux grands piliers, le but et le libre arbitre. Le premier donne un sens. Le second, le pouvoir. Le plan de l'âme n'est pas un scénario fixe. C'est une direction, une proposition. Vous êtes venu pour guérir certaines douleurs, développer certaines vertus, retrouver certaines âmes. Mais comment vous allez le faire? Et si vous allez le faire, ne dépend que de vous. Certains choisissent le pardon, d'autres, le ressentiment. Certains s'ouvrent à l'amour, d'autres le craignent. Certains s'éveillent tôt, d'autres résistent longtemps. Et tout cela est permis. Car l'esprit n'est pas en quête de perfection. Il est en quête de conscience. Et cette conscience se révèle de différentes manières pour chacun. Chaque fois que vous êtes confronté à un choix, deux voies se manifestent, celle de la peur et celle de la sagesse. La peur veut que vous vous protégiez. La sagesse veut que vous grandissiez. Et entre ces deux forces se trouve votre liberté. Le droit de décider avec laquelle vous voulez marcher. Et c'est pourquoi la vie n'est jamais totalement prévisible. Car même avec toute la planification spirituelle, la liberté reste vivante. Rien n'est totalement défini. Aucun destin n'est scellé. À chaque nouvel acte, un nouveau développement. À chaque nouvelle émotion, un nouveau reflet. Lorsque vous choisissez d'agir avec compassion, même face à l'injustice, quelque chose change en vous et autour de vous. Lorsque vous choisissez d'arrêter de fuir et d'affronter ce que vous craignez le plus, des portes invisibles s'ouvrent. Et c'est ainsi, pas à pas, que le chemin se transforme. C'est la danse entre le plan et le choix. Entre ce qui a été convenu avant la naissance et ce qui est vécu ici et maintenant. Et plus vous agissez en harmonie avec votre essence, plus les choses coulent. Parce que l'âme reconnaît l'alignement. Elle vibre avec cela. Elle répond par la synchronicité. Mais alors une question inévitable se pose. Pourquoi oublions-nous tout cela à la naissance? La réponse ne réside pas dans la limitation, mais dans la sagesse. L'oubli est le plus beau cadeau que l'existence puisse vous offrir. C'est ce qui vous permet de ressentir tout comme si c'était la première fois. Et c'est seulement ainsi qu'il est possible de vivre de manière réelle, intense et authentique. Imaginez que vous vous souveniez de toutes vos vies passées, de toutes les douleurs, les erreurs, les pertes et les pactes. Comment serait-il possible d'aimer quelqu'un si vous vous souveniez qu'il vous a trahi dans une autre incarnation? Comment pourriez-vous faire confiance si vous portiez en vous toute la douleur non résolue? L'oubli est la toile blanche sur laquelle vous pouvez peindre une nouvelle histoire. Et pourtant, l'esprit laisse des indices.
Le plan n'est pas complètement oublié, il reste gravé dans l'âme. Et il se révèle peu à peu, à travers de petits signes. Un rêve qui revient sans cesse. Un lien inexplicable avec un lieu ou une personne. Un talent qui apparaît sans explication. Une attirance pour certains enseignements. Ces détails sont des fragments de mémoire spirituelle qui tentent de refaire surface. Cela s'appelle la reconnaissance intérieure. Vous ne vous en souvenez pas avec votre esprit. Vous le ressentez avec votre cœur. Vous êtes ému sans savoir pourquoi. Vous savez, même sans l'avoir appris. C'est l'esprit qui s'éveille en vous. Et lorsque cette reconnaissance se produit, vous commencez à comprendre. Cette douleur qui vous a tant fait souffrir renfermait une leçon. Cette séparation douloureuse a servi à faire place à quelque chose de nouveau. Cet échec a été le portail vers la redécouverte de votre vérité. Rien n'est vain. Chaque partie de votre vie a une raison d'être. Et cette raison ne se trouve pas dans les apparences, mais entre les lignes de votre âme. Certaines expériences ont été mises sur votre chemin non pas pour vous détruire, mais pour vous apprendre à construire. Certaines relations vous ont blessé non par méchanceté, mais par nécessité de briser de vieux schémas. Et c'est pourquoi votre vie a de la valeur. Parce que vous vivez exactement ce dont vous avez besoin pour devenir ce que vous êtes censé être. Peu importe à quel point vous vous êtes égaré, à quel point vous avez échoué, à quel point vous avez oublié, il est toujours possible de se recentrer. Le plan est à nouveau accessible. L'âme peut se souvenir. Le voyage peut recommencer. Et il y a quelque chose d'encore plus profond. Le monde physique, celui dans lequel vous vous trouvez actuellement, est le champ d'apprentissage le plus puissant de l'esprit. Ici, et seulement ici, l'amour peut être ressenti dans le toucher, dans le regard, dans l'étreinte. La douleur peut être affrontée avec un courage réel. Le temps enseigne l'urgence. La matière renseigne la présence. Cette planète, avec toutes ses difficultés, est un sanctuaire d'évolution. L'âme n'a pas choisi de s'incarner ici par hasard. Elle l'a choisi parce qu'elle savait qu'ici, elle aurait la chance de grandir comme nulle part ailleurs. Parce qu'ici, il y a de la résistance. Et toute expansion a besoin de résistance pour se produire. Le corps est le temple de l'âme. Les relations sont les miroirs de l'âme. Les expériences sont les maîtres de l'âme. Chaque partie de votre vie sert à votre éveil, même si vous ne pouvez pas encore le voir. Et même dans les moments les plus difficiles, vous n'êtes pas seul. Votre groupe d'âmes est avec vous. Ces esprits qui marchent à vos côtés depuis de nombreuses vies restent proches, même s'ils ne sont pas physiquement présents pour le moment. Il existe des guides spirituels qui vous murmurent des conseils à travers vos rêves, vos inspirations et vos synchronicités. Des forces invisibles veillent sur votre traversée. Mais pour les entendre, vous devez faire taire le bruit de votre esprit. Vous devez apprendre à faire confiance à vos sentiments. L'intuition est la voix de l'esprit. Ces sensations qui surgissent de nulle part, cette certitude inexplicable, cette alerte silencieuse. Tout cela est de la communication spirituelle. Plus vous vous connectez à votre essence, plus ces signes s'intensifient. Plus vous aurez de clarté sur le chemin à suivre. Parce que l'âme a toujours su. Elle a toujours guidé. Elle a toujours pris soin. Et s'il y a une chose à retenir maintenant, c'est celle-ci. Vous êtes le créateur de votre parcours. Le plan existe, mais c'est vous qui décidez de la direction à prendre. Rien n'est figé. À chaque instant, vous avez le choix. Et chaque choix engendre une nouvelle réalité. Si la vie est difficile, choisissez la patience. Si vous êtes confus, choisissez la confiance. Si vous souffrez, choisissez l'amour. Si vous ne savez pas quoi faire, choisissez la présence. Chaque choix que vous faites en direction de votre vérité est une clé qui ouvre de nouvelles possibilités. C'est ainsi que le plan spirituel s'active. Ce n'est pas avec des efforts aveugles. C'est avec l'alignement. C'est avec la conscience. Si quelque chose en vous a reconnu ce chemin, aimez cette vidéo et partagez-la avec ceux qui ont besoin de s'en souvenir. Commentez. Avez-vous déjà fait un choix qui a tout changé dans votre vie? Inscrivez-vous pour continuer à accéder à des contenus qui vous reconnectent à votre essence. Le voyage continue. Et vous êtes exactement là où vous devez être pour vous éveiller. Aucune expérience ne vient pour détruire. Elle vient pour révéler. Derrière la douleur, il y a la sagesse. Derrière le chaos, il y a une direction. Derrière la fin, il y a un commencement. Lorsque cette compréhension pénètre l'âme, tout autour change.
La vie cesse d'être une lutte et se transforme en lecture. Chaque moment est interprété non pas comme une tragédie, mais comme un message. Les situations difficiles ne sont pas des punitions, mais des portails. Chacune d'entre elles renferme une clé, un symbole, une leçon. Et plus on résiste, plus la douleur s'intensifie. Mais lorsqu'on l'accepte, non pas avec faiblesse, mais avec présence, ce qui était souffrance devient lumière. C'est là le véritable mouvement de la conscience, transformer l'impact en sagesse. Rien de ce qui vous arrive n'est en dehors du parcours que votre esprit a accepté de vivre. Tout fait partie d'un plan plus grand, même ce qui semble injuste, même ce qui fait mal sans explication. L'âme le savait. L'âme a choisi. Et même si l'ego se bat contre cela, l'étincelle intérieure le reconnaît. Mais que se passe-t-il lorsque le corps arrive à sa fin? Lorsque la vie physique s'achève, tout est-il fini? En réalité, tout continue. Ce qui meurt, c'est la matière. L'esprit ne connaît pas la fin. Il traverse simplement. Il change de plan, change de forme, mais reste vivant, plus conscient que jamais. Après le dernier souffle, l'esprit entre dans un état appelé entrevie. Un espace qui n'est ni physique ni temporel. Là-bas, il n'y a ni calendrier, ni corps, ni routine. Seulement la conscience pure. La présence en soi. C'est sur ce plan que commence l'un des moments les plus sacrés du voyage. La revue de la vie. Ce n'est pas un jugement. Il n'y a ni trône, ni accusateur. Ce qui existe, c'est la clarté. Pour la première fois depuis sa naissance, l'esprit peut tout voir, sans filtre, sans confusion, sans distraction. Il ressent tout ce qu'il a provoqué. Mais il ne ressent pas cela comme un souvenir, mais comme une énergie. Il perçoit la joie qu'il a procurée à quelqu'un avec un mot gentil. Il ressent la douleur qu'il a causée par une attitude irréfléchie. Il voit les intentions cachées, les peurs inavouées, les choix faits par amour, et ceux faits par peur. Tout devient visible. Cette révision n'est pas une punition. C'est un apprentissage. C'est comme si l'esprit se trouvait devant un miroir absolu. Il voit ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait, ce qu'il aurait pu faire différemment. Et c'est à ce moment-là qu'il grandit. Non pas parce que quelqu'un l'Y oblige, mais parce qu'il comprend. Ce processus peut prendre plus ou moins de temps, selon le niveau de conscience de l'esprit. Certains passent rapidement par cette étape. D'autres y restent plus longtemps, réfléchissant, se recentrant. Et pendant cette phase, l'esprit retrouve ceux avec qui il a partagé son voyage, son groupe d'âmes. Cette réunion n'est pas comme dans les films. Il n'y a pas d'étreinte physique, mais des reconnexions profondes. Il y a un échange d'énergie, de reconnaissance, d'affection silencieuse. Les rôles changent, mais l'amour demeure. Ce qui était auparavant un conflit peut désormais être vu avec compassion. Ce qui était incompréhension est désormais clair. C'est dans cet espace que l'esprit commence à entrevoir la prochaine étape. Car, contrairement à ce que beaucoup pensent, le cycle ne s'achève pas. L'âme sent qu'il y a encore des choses à apprendre. Il y a encore des expériences à vivre, des blessures à guérir, des horizons à élargir. Et alors, la décision s'impose, revenir. Mais il ne s'agit pas d'un retour aléatoire. C'est un choix délibéré. L'esprit évalue les qualités qui doivent encore être développées. Où il existe encore de l'attachement, de la peur, de l'orgueil, de la dépendance. Il choisit l'environnement idéal pour surmonter cela. Il choisit les rencontres qui vont stimuler sa croissance. Il choisit les leçons les plus nécessaires pour la prochaine étape de son expansion. Ce processus de planification est accompagné par des mentors spirituels, des consciences élevées qui n'interfèrent pas, mais offrent une perspective. Ils aident l'esprit à voir les schémas. Ils montrent les chemins possibles. Ils signalent les angles morts. Mais la décision finale appartient toujours à l'âme. Et alors, le plan est tracé. La future incarnation est organisée. Le scénario, les relations principales, les défis et les potentiels sont définis. Et quand tout est prêt, l'esprit replonge dans la matière. Il oublie, parce qu'il doit oublier, et recommence le cycle. Mais il y a une vérité que peu de gens comprennent. Le cycle a une fin. Ce voyage n'est pas infini. L'esprit n'est pas prisonnier de renaissance éternelle. Il y a un objectif plus grand, un point final. Et ce point est appelé, dans différentes traditions, moksha, nirvana, mukti, sakshatkar, libération.
C'est l'état dans lequel l'esprit n'a plus besoin de revenir. Il s'est accompli. Il a appris tout ce qu'il avait à apprendre. Il a compris tout ce qu'il avait besoin de comprendre. Il a ressenti tout ce qu'il avait besoin de ressentir. Maintenant, il est comblé. Il est pur. Il est libre. Cette liberté n'est pas un lieu. C'est un état. Un niveau de conscience si élevé qu'il n'a plus besoin de matière pour se manifester. C'est un silence absolu dans l'âme. Une paix qui ne dépend pas des circonstances. Une lumière qui ne projette aucune ombre. L'esprit libéré peut choisir de se reposer dans des dimensions subtiles, où il peut choisir de revenir, non par karma, mais par amour. Il peut décider de s'incarner à nouveau pour aider, pour enseigner, pour éveiller ceux qui dorment encore. Ce sont les grands maîtres, les avatars, les bodhisattvas. Ils ne sont pas venus chercher quelque chose, ils sont venus se souvenir. Se rappeler que vous êtes ce que vous cherchez. Que tout ce que vous désirez est à l'intérieur. Que l'amour est la vérité. Que vous n'avez jamais été séparés. Que l'âme sait. Que la vie a un sens. Ces êtres libres nous inspirent parce qu'ils sont le miroir de notre destin. Ils ne sont pas spéciaux parce qu'ils ont quelque chose en plus. Ils sont spéciaux parce qu'ils ont reconnu ce que nous avons tous. Ils ont allumé la flamme que nous portons tous en nous. Et leur présence dans le monde est une invitation silencieuse à faire de même. Et vous, avez-vous commencé à vous souvenir? Peut-être que oui. Peut-être que cette vidéo est l'un de ces rappels. Peut-être qu'en ce moment même, vous entendez l'appel de votre âme. Un appel qui ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Qui ne crie pas, mais vibre. Qui n'exige rien, mais murmure. Si quelque chose en vous a bougé, si une partie de vous a dit « oui », sans que vous compreniez pourquoi, alors vous vous souvenez. Vous vous souvenez que vous n'êtes pas seulement un corps, que vous n'êtes pas seulement un nom, que vous n'êtes pas seulement une histoire. Vous êtes un esprit. Vous êtes éternel. Vous êtes une conscience en expansion. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela en dit déjà long. Car rares sont ceux qui restent jusqu'à la fin d'un message comme celui-ci. Seuls ceux qui ont déjà commencé à s'éveiller. Seuls ceux dont l'âme est déjà prête pour la prochaine étape. Alors, écrivez maintenant un mot dans les commentaires, Jagriti. Ce mot signifie éveil. Il porte en lui une vibration ancienne. C'est un code spirituel. En l'écrivant, vous envoyez un message à vous-même et à l'univers. Je me souviens. Aimez cette vidéo si elle a touché votre âme. Partagez-la avec quelqu'un qui est prêt à se souvenir également. Écrivez Jagriti dans les commentaires pour ancrer cette fréquence. Abonnez-vous et activez les notifications. Le contenu suivant pourrait être la réponse que votre âme attendait. Cette chaîne n'est pas seulement un espace numérique. C'est un champ vibratoire. Une communauté de conscience qui s'éveille. Ici, chaque mot est une graine. Chaque vidéo est un miroir. Chaque personne qui arrive ici apporte un morceau de la sagesse du tout. Et ensemble, nous faisons ce que nous sommes venus faire. Nous nous souvenons.